Quand j'étais petite, je m'endormais toujours comme ça, non? Oui. J'avais souvent les bras engourdis. Papa, Oui, ma chérie, tu avais le sommeil si léger. J'attendais sans bouger pour ne pas te réveiller. qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je me sentais tellement bien comme ça. Je pouvais entendre les battements de ton cœur. Je me sentais proche de toi. Ton existence me rassurait. Je pouvais m'endormir tranquillement. Tu es la seule personne qui me reste, papa. Mais dis-moi, tu es bien sentimentale aujourd'hui. Mais c'est vrai. J'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre à part toi, moi aussi, Eileen. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On s'inquiétera toujours l'un pour l'autre. On est toujours tellement heureux quand on sait que quelqu'un s'inquiète pour nous, tu sais, papa. Ah, c'est vrai? Oui. Par exemple, ça me rend heureuse de savoir que tu t'inquiètes pour moi. Ça me rassure. Ça me donne un sentiment de paix et de sécurité. Papa, tu es tellement important pour moi. T'es importante pour moi aussi. Tu es ce que j'ai de plus précieux dans le monde. Tu es mon âme, mon cœur, ma raison de vivre. Si quelqu'un te faisait du mal, si quelqu'un ne te faisait verser ne serait-ce qu'une larme, je détruirais sa vie et le monde entier. Je le détruirais. Ils disent qu'il est important de terminer son service militaire. Et le salaire est bon, alors on est d'accord. Je vais travailler. Bien, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. En espérant que tu trouves ton bonheur. Moi aussi, pas vrai? Maman? Maman? Y a un problème? Non, chérie. Rassim ne vient pas? Non, il est parti ce matin sans rien dire. Ah, Rassim. Toi, tu vas m'écouter. Tu vas appeler ton frère. J'ai 2-3 trucs à lui dire. Rassim, viens, on va dans la chambre. Et pourquoi je ferais ça, hein? Pourquoi ici tout le monde me dit ce que je dois faire? Hein? J'en ai marre. Peut-être justement parce que tu ne sais jamais quoi faire. Ah oui, bravo. Bravo. Un détail, je suis ton mari. Regarde. Regarde. Comment peux-tu oser? Et pourquoi j'oserais pas? Tu vois, ce soir, je sais qui je suis. Et ça suffit. Dorénavant, on ne me dit plus ce que je dois faire, ok? C'est moi qui décide. Rassim, C'est moi l'homme de la maison. Et je vais donc tout décider. Et de quel droit, dis-moi, hein? Le mien. Allez, Lisa, c'est qui, hein? Juste un bâtard. Maintenant, tout le monde sait qu'il est pas ton fils. Attention! Si jamais je t'entends répéter ces mots-là, je te chasse d'ici. Emmène ce moins que rien, Amina. Allez, viens. Viens. Tu vas vite dessouler, je te le garantis. laisse-le faire. Ok. Assez. Sylvia Reckley. T'as pas vraiment bonne mine. Ton visage aurait du mal à s'en remettre. Mais c'est ce qui arrive quand on décide de s'allier à Asmet et à Aliriza. Tu sais maintenant de quel côté tu vas marcher, n'est-ce pas? Tiens. À partir d'aujourd'hui, 80% de tes recettes me reviendront. Et tu me les apporteras en main propre tous les lundis, après-midi. D'accord? J'oubliais. Je te ferai un reçu pour ton don de 2 millions de livres.
Tu n'as plus assez de courage pour m'ôter la vie, Mitat. Et plus assez de pouvoir pour me prendre mon argent. Et même si le vent soufflait fort de toi à moi, je n'attraperais même pas un rhume. Et à qui tu fais donc confiance, hein? Qui donc? À moi. Où est Burak? J'en ai aucune idée. C'est ta dernière chance, Mitat. Où est Burak? Allez, Risa, je te répète que je ne sais pas. Par contre, j'ai une information qui pourrait être utile. Oui, Kate. La marchandise est à l'entrepôt. Venez vérifier si vous voulez. J'arrive bientôt, merci. Ok. Rassure-toi. Allez, tu vois bien. C'est pas une trahison, mais plutôt une décision. Au final, tu n'as pas vendu ton patron. Tu l'as officiellement trahi. Monsieur, il y a un problème? Non, rien de grave. Kate a livré les armes à l'entrepôt, il veut que j'aille les contrôler. Je viens avec vous. Non, inutile, Sabri. Reste et surveille la maison. Je fais un aller-retour avec Mujo. Bien, monsieur. Non. C'est trop gros. Un petit morceau suffira. Merci beaucoup. Mademoiselle, vous n'allez pas servir Burak? Burak, tu ne veux pas manger? J'ai des douleurs d'estomac ces jours-ci, alors j'évite la viande. Asmet a gobé l'hameçon et il est en route vers sa mort. Asmet a dû tomber dans le panneau, je présume, à en juger par ta mine réjouie. Je sais absolument tout, Burak. Je suis l'aîné. Si j'avais voulu, j'aurais très facilement pu t'empêcher de t'emparer de Kate. Et aussi d'attirer Asmet dans un piège. Dans ce cas, si vous saviez, pourquoi pas l'avoir empêché? Je voulais voir ce que tu peux faire quand tu n'as plus la bride sur le cou. Et tu as aussi envie que je meure rapidement, n'est-ce pas? La patience et toi, ça fait deux.
Pourquoi je voudrais ça enfin? Vous m'avez soutenu. Mais ce n'est pas un soutien que tu veux, Burak. C'est le pouvoir. Et tout de suite, c'est judicieux. Je voudrais exactement la même chose si j'étais à ta place. La même chose? Ce poison. Je pensais que tu finirais par perdre ton peu de sang-froid et que tu prendrais d'assaut ma maison avec tes hommes. Mais non. Encore bien joué. Si tu l'avais fait, tu aurais vite compris que tu ne pouvais pas me remplacer par la force. Et tu as planifié. Tu as réfléchi. Tu t'es dit, on ne sait jamais quand une femme malade peut mourir. Et qui penserait que j'ai été empoisonnée, dis-moi? Désolée, je vais devoir m'arrêter là. C'est beaucoup trop cuit pour moi. Mais je pense en avoir mangé assez. Le poison devrait agir dans quelques minutes, je pense. Mais alors pourquoi? Si vous le saviez, pourquoi en avoir mangé? Cette tumeur va finir par s'attaquer à mon cerveau. Et sais-tu ce qui se passera lorsqu'elle y arrivera? Ça commencera par une douleur intense. Une douleur insupportable envahira peu à peu l'intégralité de mon cerveau. Il deviendra incapable de donner des ordres élémentaires à mon corps. Je ne pourrai plus marcher. Ensuite, je ne pourrai plus parler. Et sais-tu ce qui est le pire, Burak? J'oublierai tout. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait vivre aux autres, ma haine, mes amours, ainsi que mes convictions. Jusqu'à mon propre nom. Je suis Berguzar. Et si je dois mourir, je veux mourir en étant toujours debout. Je savais que tu le ferais. Mais si tu avais renoncé, je l'aurais fait moi-même. Allez, approche. Tu m'as fait une promesse, Burak. Je t'ai pardonné. Mais s'il te plaît, ne pardonne jamais à tes ennemis. Ne pardonne pas. Tu es fort, Burak. Plus, oui, plus que tu ne peux l'imaginer. Crois-moi. Non.
Mijo, tu n'aurais pas pu vérifier si la batterie était chargée? Est-ce que c'est à moi de le faire? Mijo! Mijo, attention! Mijo! Un accident. Mesdames et messieurs, les recherches concernant le célèbre homme d'affaires Asmet Gurkan sont toujours en cours. La voiture dans laquelle se trouvait Asmet Gurkan et conduite par son chauffeur a été victime d'une intense fusillade. Son chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et la voiture d'Asmet Gurkan a fini par dévaler la falaise. Les gendarmes ont retrouvé la voiture hier et le corps criblé de balles du chauffeur d'Asmet Gurkan, mais pas le sien. Ils pensent donc qu'Asmet Gurkan a été projeté quelque part dans la mer à la suite de l'accident. S'ils l'ont pas trouvé, c'est que les poissons ont déjà dû le bouffer. Mais tu vas te taire? Oui, bien sûr, je le souhaite pas. Au grand Asmet Gurkan. C'est clair que non. Visiblement, ils l'ont liquidé. Eileen va si mal depuis 2 jours. Est-ce que mon oncle est toujours avec elle? Oui, ma chérie. On a vécu ça, et on sait à quel point ça peut être douloureux. Ça ne fait qu'augmenter ma peur. Que veux-tu dire, Amina? Aliriza. Parce qu'ils s'en sont pris à Asmet, Aliriza aussi. Ne dis surtout pas ça. Je prie pour qu'il n'arrive rien du tout à Aliriza. Oh, je donnerais volontiers ma vie pour lui. Même si les effets personnels du disparu ont été découverts à plus de 20 mètres du véhicule accidenté, Asmet Gurkan n'a pas encore été retrouvé. Ça me rend tellement triste, tu sais, qu'ils aient eu Asmet Gurkan. On n'a pas pu le protéger. Et on est de moins en moins nombreux. Ah, mais je vais finir par devenir fou, je te le jure! Ferit, ne parle pas de folie. Au lieu de ça, essaye un peu de te reprendre. Il ne nous manque rien. Et on continuera notre chemin comme si Asmet était avec nous. Et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Un peu qu'ils vont payer. Ils vont payer.
Le jour viendra. Allô? Quelles sont les dernières nouvelles? Bah, tu t'en doutes, Alirisa. Rien de neuf. Je vais voir Aileen tout de suite. Je viens vous voir ce soir. S'il y a un problème, je te laisse t'en occuper, Hassan. Et quel problème voudrais-tu qu'il y ait? Rester comme ça, à se tourner les pouces, ne nous aidera pas, fiston. Les gars trépignent déjà. Il faut qu'on fasse vite quelque chose. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Reprenons nos esprits, et ensuite on agira. Ça marche. Alors on se voit ce soir, et on pourra discuter de ce qu'on peut bien faire. D'accord. À toutes. Toutefois, les plongeurs continuent leur course contre la montre. Selon les autorités, la probabilité de retrouver Asmet Gurkhan en vie diminue un peu plus d'heure en heure. La police a également ouvert une enquête pour assassinat. Dans l'état actuel des choses, le corps du chauffeur d'Asmet Gurkhan a déjà été autopsié et les balles extraites de son corps sont actuellement en cours d'analyse par le laboratoire de la police criminelle. Comme toujours, ils en font trop. Mais beau boulot. Pas autant que si tu l'avais fait toi-même, hein. Et voilà. On va tous les achever, Fico. Un par un. Et je garde Alirisa pour la fin. Et ils verront tous comment ça se passe. Burak, Dis-moi, il y a des gens pour vous. des gens, tu dis? Qui? Des commerçants. Ils aimeraient vous voir. Des commerçants, hein? Fais-les entrer. On est avec vous, monsieur. Prêt à mourir pour vous. Merci bien. Bon, messieurs, il est inutile de tourner autour du pot. Vous me connaissez un peu. Mon système est clair. Si vous ne me contrariez pas, vous n'aurez pas d'ennui. Vous savez, je pense qu'à partir de maintenant, il ne devrait plus y avoir de problème pour personne. Et si jamais il y en a, surtout, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que je suis quelqu'un de rapide. Par contre, une chose est claire. Si vous vous rangez du côté d'Alirisa, vous finirez comme Asmet. C'est une certitude. Ça, je vous le dis. Alors ne venez pas me dire, j'étais pas au courant. Je savais pas. Et ensuite, est-ce qu'il y a des trucs à ajouter, Fico? J'ai été assez clair, tu penses? Vas-y, dis-moi. Ah oui, si vous avez, quelque chose que vous auriez à me dire, ne le dites pas. Dites-le à Mitat. À Mitat seulement. Il le réglera. Pardon. Autre chose. Une chose très importante. Avant que j'oublie. Et croyez-moi sur parole, mes amis. Je peux vous assurer que les Ersoilou n'ont jamais volé personne. Je vous ferai gagner plus d'argent que vous n'avez jamais rêvé d'en gagner. Et soyez certains de ça aussi. Et je ne vous demanderai qu'une chose en retour. Une seule chose. La loyauté. D'accord. Aileen, chérie, où es-tu? Je suis inquiète, t'es partie de la maison sans rien dire à personne. J'avais un truc important à faire. Sans un garde du corps pour t'accompagner, à quoi est-ce que tu penses, enfin? Je me fais un sang d'encre, alors dépêche-toi de rentrer. On en parle plus tard, tante Melek. Je vais raccrocher.
Attends, mais... Allô? Faut que j'arrive à lui parler. Ah, elle ne décroche plus maintenant. Où est-ce qu'elle allait? Je ne sais pas, elle est partie de la maison sans rien dire à personne. Pour quelque chose d'important, dit-elle. Je ne supporterai pas de perdre encore une personne qui m'est chère. Allons-nous-en d'ici. Quoi? Laissons tout ça derrière nous. On pourrait recommencer une nouvelle vie. Je suis lasse de tout ça, et toi aussi. Tu as raison. Plus rien ne nous retient ici. Ma sœur, mes neveux, mon beau-frère. D'accord. Allons-nous-en. Est-ce que papa vient aussi? Non, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Mais peut-être qu'Eileen viendra. Toi, moi et Eileen. On peut tout recommencer. Avoir une nouvelle vie. Partons tout de suite, d'accord? Ma chérie. Remets du bois, Fico, remets-en encore. Mita, t'as l'air d'avoir froid. Y'a quoi? Pourquoi tu fais cette tête? La fatigue. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre comme si on attendait la mort. Dites-moi, Mitat, on dirait qu'on ne peut jamais vous faire plaisir. Vous vouliez vous cacher, on s'est caché. On se calme, on se calme. Écoute, Asmet est mort. Les commerçants sont tous venus, comme des petits moutons, se prosterner à nos pieds. Et bientôt, Aliriza sera tout seul en lice. Alors, tu veux quoi d'autre? Quand vont-ils te transférer tous ces pouvoirs? Il te faut absolument les obtenir. Ensuite, tuer Aliriza dans la foulée. Sinon, il attaquera, c'est certain. Pas qu'il nous attaque. Oui, qu'il nous attaque. Je suis son principal ennemi. S'il attaque, ce sera moi surtout. Alors pourquoi tu t'en fais? T'es pas son ennemi, après tout. Tu as tué Asmet. Aliriza est fou. On ne sera pas en sécurité tant qu'il vivra. À notre dernière rencontre, la chance a fait que je m'en suis sorti de justesse, tu te rappelles? Je ne tenterai pas ma chance une deuxième fois. Oui. Il a raison. Ne tente pas ta chance, Mitat. Mais de la chance, tu en as. Et même inouïe. Dis-moi, comment tu as pu échapper à Aliriza? Tu sais, je dirais plutôt... Comment Aliriza t'a laissé partir? Ce n'est pas ce qu'il a fait. Combien de fois vais-je devoir le dire? Il y a eu une bagarre et j'en ai profité pour me sauver. Et ce type ne restera pas sans rien faire. Écoute, Asmet est mort maintenant. Il faut en finir le plus vite possible. On doit attendre. Jusqu'à quand? Tiens. Saphir va venir.
il m'indiquera les procédures. L'argent sera sur mon compte et j'aurai tous les pouvoirs. Ce jour-là sera le dernier jour d'Aliriza. Et je le tuerai très très lentement. Burak a appris que Kaït allait réceptionner des armes pour vous. Ils vont menacer sa famille. Et aller tendre un piège à Asmet. La route de Riva. Ce soir. Dis-moi, ça va aller? Ça va aller. Merci beaucoup d'avoir tenu ta promesse. Mon fils. Ne vous fatiguez pas. Je suis à présent à votre service, Burak. Mon respect et ma loyauté envers Bergusar vous sont acquis à présent. Et ma vie également. Merci, Saphir. Je sais
que Bergusar t'accordait une immense valeur. Et tu peux être sûr que je ferai de même. Désormais. Je n'en doute pas une seconde. Mais Saphir, concernant cette livraison, quand aura-t-elle lieu? Enfin, nos ennemis se préparent. Ils se préparent à attaquer de partout. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Jusqu'à quand? C'est pour bientôt. L'argent appartenant à Bergusar est en cours de chargement à Londres. Les conteneurs arriveront au port dans quelques jours. Une fois les préparatifs de blanchiment d'argent terminés, les 500 millions de dollars et les principaux contacts vous arriveront dans un premier lot. Il y a un truc qui va pas chez Mitat. Je préfère te le dire. Je sais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je peux pas m'en occuper maintenant. Mais dès que j'aurai tous les pouvoirs, je lui réglerai personnellement son compte. Saphir a bien dit 500 millions de dollars? Pour commencer. C'est juste le premier lot. C'est incroyable. 500 millions. On s'en fiche de l'argent. L'argent, ça vaut... C'est le pouvoir. Le pouvoir qui va nous être transféré est inimaginable. Personne ne pourra s'opposer à moi. Tu as bien raison. C'est la classe. Et ça s'arrêtera pas là. J'aime autant te le dire, Fico. Je vais commencer à opérer avec les pouvoirs de l'aîné. Ensuite, je viserai au plus haut, ça oui. Et ces ombres que tout le monde croit démesurées seront des nains comparés à moi. Nous oublie surtout pas quand tu seras tout là-haut. Et comment je pourrais t'oublier? Fico, tu es plus que mon vizir. Et tu seras toujours à mes côtés. Ah, merci. Et sera aussi à mes côtés Eileen. Tu permets que j'entre? Oui, entre. Comment tu vas? Mieux. Tu as traversé tant de choses. On a perdu tant de gens. J'ignore si on pourra aller mieux un jour. On a tant perdu, Eileen. Peut-être qu'il serait temps pour nous d'enterrer bons et mauvais souvenirs et s'en aller. Aller où? Quelle importance? Quelque part où on ne perdra plus rien. Tiens, Deria et moi avons décidé de partir. Viens avec nous, Eileen. On peut encore tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'on peut avoir à perdre? T'en penses quoi? Tirons un trait et partons. Et j'en suis certaine, à nous trois, on pourra combler tout ce qui nous manque. Je ne peux pas faire ça. Tu peux, Ellie. Tu le peux. Il n'y a que des ennuis ici. Et bientôt, ce sera un véritable enfer. Tant pis. Je n'irai nulle part en laissant Alyrisa seule au milieu de cet enfer.
caisses d'argent seront expédiées au port de Londres. Elles seront enregistrées sous la dénomination coquillage et escargot. Elles passeront la douane turque sous cette appellation. Mais d'accord. Enfin, pourquoi je dois signer ça? Ces documents portuaires sont absolument nécessaires pour le dédouanement ainsi que pour les factures. Bien entendu, je m'occuperai de toute la paperasse. À partir de là, mon rôle sera terminé. Tu le sais, Saphir. Je sais. Fais ce qu'il faut faire, on s'occupera du reste. Très bien. Je t'appelle une fois les procédures terminées. Mon travail s'arrête là. Tenez. Très bien. Merci, passez une bonne journée. À plus tard. C'est quoi ça? Pourquoi ce type m'a fait signer tous ces papiers? C'est quoi son nom déjà? Aldoun. Je le connais pas, cet Algoun. Je le connais pas. Ça peut être n'importe qui, non? Pas pour nous. Il travaille pour nous depuis des années, c'est un type fiable. Un type fiable, tu dis? Je sais pas. Il a des millions de dollars et il les investit dans des crevettes? T'as vu sa touche s'il fait tant d'affaires? Alors pourquoi est-ce qu'il s'est pas encore acheté une voiture? Il ne peut y avoir aucun bien à son nom. Et pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas le retrouver. Allez, en route. Sabri. Et Eileen? Oui, elle est là. Quelles sont les nouvelles? La holding Ersoilou se lance dans un nouveau business. Des escargots et des fruits de mer. Un de nos hommes infiltrés en a averti Sabri. C'est un domaine dans lequel ils n'ont jamais mis les pieds depuis la création de la holding. Je serais vraiment curieux de savoir pourquoi Burak Ersoilou déciderait d'abandonner sa vie de truand pour devenir marailleur. C'est pour blanchir l'argent de l'aîné. Qu'il n'aura pas. On doit à tout prix empêcher ça. C'est une évidence. Quand est-ce que l'argent doit arriver? Fais confiance à Aldoun pour nous le dire. À qui? Il a toute l'apparence d'un comptable ordinaire, qu'il n'est pas. C'est un as dans son domaine, il blanchit l'argent des ombres. Douane, administration portuaire, bureau des impôts. Et j'en passe. Cet homme fait un travail impeccable partout. Les documents qu'il prépare sont illégaux. Frauduleux, mais sans la moindre faille qui pourrait attirer les soupçons des autorités. En bref, il fait toujours en sorte que rien ne se mette en travers de la livraison. Le reste n'est qu'une histoire d'argent. Allez, Reza. Il faut s'emparer de lui. Mais discrètement. Personne ne doit savoir qu'il a disparu. Aucun problème.